Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer une belle petite recette toute simple. Excusez un peu la voix, je me remets encore hier, je mouchais comme un malade, je me remets d'un petit rhume, quand même assez intense. Aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose qui plaît quand même pas mal aux touristes qui viennent au Québec et aux Québécois aussi bien sûr. Ça s'appelle une queue de castor. Évidemment ça n'a rien à voir avec l'animal, non ça se mange pas vraiment, les pauvres animaux on les laisse tranquilles faire leur barrage. C'est plutôt une pâtisserie. Mais bien sûr, moi j'ai découvert ça à la ronde, ça fait bien longtemps. Depuis, je pense qu'il y en a au Vieux-Port, ça s'est un peu déplacé par la suite en quelques succursales, je devrais dire des franchises plutôt. Mais bon, j'ai pas la pâte pour faire des queues de castor. Par contre, je vais vous montrer avec un pain nan qu'on peut vraiment faire de quoi de similaire. En fait, ça fait quelques années que j'ai pas pu en manger, mais de mon souvenir, on parle d'une recette qui est quand même très semblable. Même quand j'ai montré une photo rapprochée juste de la surface, j'ai demandé à quelqu'un parmi mes amis, c'est quoi ça? Immédiatement, il a dit de la queue de castor. Alors, je vais préparer mon setting à la cuisine et je vous montre ça. Bon, donc nous y voilà. Je vais vous montrer ça. Hey, j'ai essayé d'améliorer mon affaire un peu. C'est pas évident quand même de gérer deux caméras. Actuellement, sur mon comptoir, j'ai quand même 3 trépieds. Un pour les 2 caméras, une pour le visage, une pour le comptoir et le micro, bien sûr, pour capter ma voix. Donc, revenons, si vous voulez bien, à la queue de castor. Pour en parler, il y a plusieurs variantes de la queue de castor. Quand on se présente à la succursale, les plus populaires, je dirais, sont celles avec du Nutella, mais aussi une qui est très populaire, et ce que je vais faire aujourd'hui, un petit peu à ma manière, une queue de castor à la cannelle. Mais je veux juste spécifier que personne n'a vraiment la recette pour faire de la pâte de la queue de castor. Mais pourquoi un pain nan? Parce que ça a vraiment la tendresse une tendresse à peu près un moelleux, à peu près comparable à la queue de castor qu'on trouve dans les établissements. Et comme je vous dis, moi je trouve qu'avec le pain nan, j'ai vraiment une très grande similitude. De mémoire, je ne peux pas vraiment mentionner une différence. Ingrédients très simples. Je vais simplement commencer, j'ai ramolli du beurre. Alors, je vais répandre ça un petit peu sur le pain nan. Le pain nan, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un pain indien. Bon, ici, j'ai une version commerciale, ce qui est quand même très bon. Mais le pain nan original, si vous allez dans un restaurant, ils ont un genre de four comme dans un comptoir, un four rond. Il y a beaucoup de chaleur qui se dégage de ça. Eux, ils vont lancer une boule de pâte sur la paroi, les côtés du four, et ça cuit. Quand on mange ça avec le plat principal, c'est un pur délice. Commercialement, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose, mais ça se rapproche quand même très sensiblement. Donc, vous voyez, j'ai rajouté le beurre ramolli. On est généreux, et avec du beurre, s'il vous plaît. Je vous avoue que la margarine, un petit peu de misère avec ça. C'est pas être fidèle à la recette. J'ai jamais vraiment aimé le goût de la margarine. Pour le peu de différence, vive le beurre. Donc, je vais saupoudrer généreusement de la cannelle pour avoir un bon petit goût ici. Là. Faire attention de pas trop en splasher quand même. Mais bon, soyons gourmands. Bon. Normalement, je devrais mettre du sucre. Mais moi, j'ai une petite fantaisie. Je vais mettre tout simplement du sirop d'érable. En fait, je l'ai essayé juste une fois et je peux vous dire que j'ai été très satisfait. Voilà. Bon, je vais me servir de ma cuillère pour un petit peu rétablir tout ça égal.
Des queues de castor, donc comme je disais, celle au Nutella est très populaire, sauf qu'on ne fera pas chauffer le Nutella. Là-bas, je crois qu'ils vont faire la queue de castor, ils vont mettre du beurre dessus, ils vont la mettre au four, et après ils vont rajouter le Nutella. Si je me souviens, peut-être aussi qu'ils ajoutaient peut-être des noisettes, je peux me tromper. Et il y a d'autres variantes avec canne lait de pomme, il y a beaucoup de variétés. J'ai voulu vous montrer cette version parce que c'est très simple à faire. Et vous voyez, c'est déjà prêt. Tout ce qui me reste à faire, c'est de la mettre au four. Le four est... Plutôt que de vous parler sur deux petites caméras où j'apparais seulement dans un caméo, je vais arrêter ça là. Bon, voilà, je vous montre la cuisson. Vous voyez, hey, ça fait déjà des petites bulles. Faut pas que ça cuise très longtemps, ce truc, parce que dans le fond, c'est pas une toast qu'on fait. Ça doit demeurer tendre. Donc, moi, j'ai fait cuire ça 2-3 minutes, peut-être 4 maximum, à 400, dans un bon petit four toaster à convection. Alors, un dernier petit plan pour vous montrer de quoi ça a l'air. Parce que c'est déjà prêt. Alors voilà mes chers amis, la recette est prête. Ça ressemble à ceci. Une belle couleur. En fait, à mon premier essai, j'avais trouvé des pains nan qui étaient plus étroits et je trouvais que ça rendait beaucoup plus la recette fidèle à l'original. Et ça, c'est pas si mal. En fait, c'est des nanes qui sont plus gros, donc plus gourmands. Puis ça fait plaisir de se réconforter un peu après s'être remis d'un rhume. Oui, c'est en plein la saison des rhumes au Québec. Je sais que j'ai beaucoup de Français qui peuvent voir mes vidéos. Alors, si vous voulez goûter à quelque chose de typiquement québécois, je vous invite fortement à essayer cette recette. Je présume que vous aussi, vous avez des pains nan en France, évidemment. Pourquoi pas? Il n'y a pas juste les croissants. Non, j'aime beaucoup les croissants aussi. On fait juste de plaisanter un petit peu. Alors, est-ce que ça rend bien l'appareil à l'original encore une fois? C'est ma deuxième tentative, après tout. Oui, oui. Ça me relie à des bons souvenirs estivaux. Et pour accompagner ma queue de castor, faite maison, un petit latte au lait de poule. Ben quoi, il y a de la cannelle aussi, les deux, il y a un lien. En fait, c'est le lait de poule. Non, on ne traite pas des poules. Voyons donc. Eggnog in English. C'est une mauvaise traduction tant qu'à moi, mais si vous aimez le lait latte, évidemment le lait de poule ou le eggnog, c'est seulement en hiver qu'on a ça, durant le temps des fêtes. Il m'en reste encore un petit peu. Et j'ai découvert que de faire un latte avec ça, ça l'amène un petit plus vraiment intéressant pour rendre le café un petit peu plus funky. Alors voilà. C'est là-dessus qu'on se laisse. Moi, je continue ma dégustation. J'espère que la recette, si vous l'essayez, c'est très simple. C'est l'histoire de quelques minutes. Ça vous plaira. Si vous aimez, laissez des commentaires. Un petit pouce positif, c'est pour faire plaisir. Peut-être pour donner plus de chance à d'autres gens de découvrir cette superbe recette toute simple et tellement bonne. J'étais content quand j'ai découvert ça parce que j'ai vraiment l'impression d'être très proche de l'original. Bye bye.